Aujourd'hui, avec mon père, nous allons vous parler d'un livre assez particulier, profond, exigeant, mais surtout très juste. Donc Le point de bascule de Argan Mao. C'est un livre qui ne se lit pas comme un roman classique, et pourtant il raconte quelque chose que tout le monde connaît, même sans toujours savoir le dire. Ce moment où, en apparence, tout continue normalement, mais où, à l'intérieur, quelque chose commence à ne plus tenir. C'est un livre sur ce moment très discret où une vie continue de fonctionner, mais ne se vit plus vraiment. Le moment où l'on comprend que tenir ne suffit plus et qu'il va falloir changer quelque chose. Pas forcément tout casser, pas forcément repartir de zéro, mais au moins arrêter de vivre à côté de soi. Et c'est tout le sujet de ce livre. Donc je vais vous faire un court résumé. Donc Le point de bascule n'est pas un roman avec une intrigue, des personnages ou une histoire au sens classique. C'est un texte en fragments, donc composé de 17 fragments, qui suivent tous le même fil, celui du basculement intérieur. Donc le livre parle de ces petits signes qu'on ignore souvent, donc la fatigue sans drame, le décalage intérieur, l'usure silencieuse, la difficulté à choisir et la sensation d'être fonctionnel sans être pleinement vivant. Au début, ce ne sont que des détails, puis ces détails reviennent, ils s'installent et petit à petit, ils montrent qu'au fond, quelque chose ne colle plus entre la vie qu'on mène et ce qu'on est encore capable de porter. Le livre parle aussi du bruit intérieur, cette tension silencieuse qu'on garde en soi, qu'on couvre avec le quotidien, les habitudes, donc le travail, les écrans, les obligations, jusqu'au moment où ça devient trop lourd pour continuer comme avant. Et puis vient ce qu'Argan Mao appelle le point de bascule, pas un drame, pas un effondrement, plutôt un moment où l'on comprend que continuer comme avant coûte plus cher que changer. C'est là que commence la traversée, le moment où on avance sans être sûr, sans garantie, mais parce qu'on sent qu'on ne peut plus rester au même endroit. Ce qu'on a aimé. Je voudrais dire tout d'abord que je pense que c'est un livre qu'il faut toujours avoir avec soi, voyager avec. J'ai envie de dire que aux États-Unis, on a la Bible dans les hôtels, dans les motels. Il faudrait avoir ton livre. C'est bien d'avoir toujours avec soi. Alors, ce qu'on a aimé dans ce livre, pour résumer, c'est la justesse en fait du propos. C'est ça qui est intéressant. Et donc, quelques mots sur Argan pour comprendre. C'est un ingénieur dans le traitement de l'eau, c'est ça? Ouais. euh, D'où ce langage très précis, très technique. Il vit à Namur. Mais alors, toute sa famille est chez nous, en région parisienne. C'est vrai. Il a monté sa maison d'édition il y a 2 ans. Et donc, tu es toujours encore en formation Ouais. pour prendre ton envol Ouais. d'éditeur. Et bah, bravo. Euh, Argan ne cherche pas à en faire trop. Il ne dramatise pas. Il ne cherche pas à impressionner. Il met simplement des mots, comme je disais, très précis, sur des choses qu'on ressent souvent, sans savoir nécessairement les formuler. Alors, comme le disait Victoire tout à l'heure, il y a la fatigue intérieure. On ressent tous une fatigue intérieure, quelquefois. Le décalage, le fait de continuer à faire ce qu'il faut, tout en sentant que quelque chose s'éteint un peu, ça nous arrive. Le sentiment d'avoir une vie qui tient debout, mais dans laquelle on ne se reconnaît plus complètement, ça peut nous arriver souvent. Le livre est fort parce qu'il parle de ça sans exagérer. Il reste sobre, calme, mais tout juste. On a aussi aimé son regard sur notre époque. Ce n'est pas seulement un livre sur l'intime, c'est aussi un livre sur le monde dans lequel on vit. Il parle très bien de notre époque, du bruit constant, des réseaux, du besoin d'être visible, de la fatigue, d'avoir toujours quelque chose à montrer, à dire, à prouver. Et surtout, il montre quelque chose de très vrai. On nous demande aujourd'hui de porter seul de plus en plus de choses. Donc derrière tout ça, il y a évidemment les concepts qu'on connaît sans les aborder, le sens, les choix, la stabilité, la cohérence, la direction.
On n'est plus libre, oui, mais on est aussi souvent plus seul. Et ça, le livre le dit bien. On a aimé le style, l'écriture est belle, pas lourde, une écriture simple, posée, très maîtrisée. Argan prend son temps, ne cherche pas à aller vite, laisse les idées s'installer. C'est un texte, comme je le disais, qu'on ne lit pas une seule fois, mais qu'on parcourt lentement et que l'on garde avec soi sur sa table de nuit. Donc, pour finir, à qui s'adresse ce livre? Donc, c'est un livre pour les lecteurs qui aiment réfléchir, pour ceux qui aiment les textes qui prennent leur temps, pour ceux qui aiment les livres qui posent des questions plus qu'ils n'en apportent des réponses. Et donc, je dirais aussi qu'il est destiné à un public assez large, car nous-mêmes, auteurs de science-fiction, donc collégiennes et journalistes, avons beaucoup apprécié ce livre. Voilà. En tout cas, merci. Je suis vraiment touché parce qu'il y a toujours, et je dois le confier, je suis toujours animé par ce syndrome de l'imposteur. Et donc chaque fois que je termine le livre, je me dis, tiens, est-ce qu'il a sa place? Est-ce que ça fait sens de le sortir maintenant? Euh, Ce sont des retours qui nourrissent. Et je vais vous dire merci pour ça aussi. Merci pour votre curiosité, pour votre patience. Je crois que vous l'avez vendu mieux que moi là maintenant.